l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport? Oui, Hank. Je vous offre des petits services. En avant toute. On le rappelle, Oh putain. on est là pour conquérir le cœur de Hank. Donc tous les choix qui peuvent nous faire ressembler à un humain, on va les faire. Oui, instabilité logicielle, je sais. Merci. Les androïdes les plus sexy de la ville. Putain, on dirait Je les... comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. On dirait les vieilles pubs. Tu veux voir les voisines les plus... Oh, misère. Gentilles de ta région. Alors voyons voir un petit peu les différents modèles qu'on a. Bonjour madame, enchanté. Le Eden Club. Donc on a un petit type éco. Alors, qu'est-ce que tu fous? J'arrive, lieutenant. Laisse-moi regarder les modèles, c'est fou ça. Donc on a du caucasien, on a de... l'eurasien ou asiatique je dirais. Hop hop hop, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, de partager la vidéo à tes proches et de t'abonner bien évidemment, c'est gratuit et ça me ferait super plaisir. Sur ce, je te dérange pas plus et bonne vidéo. Bah du coup, on a North, voilà le modèle de North. Ok. On a encore de l'eurasien et on... Wesh. Et c'est Connor en fait. C'est Connor si Connor était un Tchad en fait. Voilà. J'arrive Hank, j'arrive. Pardon, excusez-moi madame. Je ne fais que passer. 20 $ pour une heure? Pas cher payé en vrai. C'est super bon. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Oh putain, je vais zapper que lui je le détestais. On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va Il se quand croit même drôle. jeter un œil si ça te fait rien. Allez, on se casse. Allez, casse-toi, laisse-nous. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. La droite que j'aimerais lui mettre à ce mec, c'est fou. Allez, on va commencer par l'Android. Allez, analysons. Oh, hey Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Oui, mais c'est comme ça. Tu vois? On fait ça depuis le début du jeu. On a même mis de la fiente de pigeon dans notre bouche. Et il y a que maintenant qui capte. Comme faire gerber. C'est fou ça. Ok. On va faire un petit diagnostic. Hein. Ok, dégâts critiques, biocomposants, dégâts critiques, ok. Fine. Est-ce qu'on a autre chose à examiner? Pour l'instant, non. Là, prochain truc à examiner, c'est le cadavre. Fine. Je te manque. Le sida du robot, oui. Alors, donc déjà à la poitrine, qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, ok, super, arrêt cardiaque. Oh, du cœur. Oh! Ah ouais, les yeux bien injectés de sang en plus. Et strangulation. Ce qui explique les yeux rouges du coup. Alors. Là, il a essayé de se défendre du coup. Voilà. Ok. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a Pourquoi il me dit que j'ai encore un truc? étranglé. Attends, là-bas Ouais, c'est la sortie. J'ai vu les contusions sur son cou. Là c'est les... Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Oui, il y a forcément quelque chose. Tu pourrais lire Dire que la le gars mémoire a de raté les traces de main l'androïde. autour du cou. Mais oui, mais c'est fou. Tu verrais ce qui s'est passé. Je peux. Examine la nana. Le... On va se connecter. Ok. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes corps? Oui, t'inquiète. Elle est quand même très endommagée. Chuchire. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute, peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Et attention.
Tout doux. Allez, on se calme. Calmos. Ok, on la calme. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est... Oui. Est-ce qu'il est mort? Oui. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Vu le nez bleu, du moins vu le nez ensanglanté, Et oui. encore. Ça me semble logique. Non, je veux pas. Je l'ai supplié d'arrêter, Non. mais il voulait Non. pas. Non. Je dis pas qu'elle est On coupable. m'aurait dit L'as-tu tué? non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Calme, Il voulait Connor, jouer avec arrête. 2 filles. Il faut trouver la deuxième, du coup. On était 2. De quel modèle était l'autre androïde? De ressemblait-elle? Elle va se désactiver. C'était sûr. Putain. Il a trop voulu mettre la pression. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ 1 heure et doit être à perpète. Non. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Surtout que. Je crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club. Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. T'inquiète. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Ou des caméras. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. J'avoue que sous le lit, ça aurait été une bonne cachette, mais. Ok, il nous faut un androïde qui aurait pu avoir Vous une connaissiez vue Tim? là. Non, enfin, il est venu 2 ou 3 fois. Il y a lui peut-être. qui aurait Ces pu, types ne sont pas il y a vraiment elle du qui genre aurait barbare. pu, et il y a elle là-bas aussi. Mais tu vas voir que le jeu, il va me proposer que elle. Logique. Ils viennent, ils font leurs affaires, Voilà. et ensuite ils repartent. Toi, s'il te plaît. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes? Non, jamais. Enfin, si. Ah putain. Très per- Euh. pas d'une unité, Hank, j'ai besoin, s'il te plaît, de 10 balles. modèle. Pose pas de questions, j'ai besoin de 10 balles, s'il te plaît. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. S'il te plaît, Hank, j'ai juste besoin de 10 balles, promis, je te les rends. Pouvez-vous louer cette Tracy? T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, Non, s'il mais- vous plaît. Faites-moi confiance. Est-ce que vous pensez si je suis pas pote. 1, 2, 3. Est-ce que vous pensez que si je suis pas pote avec lui, il aurait refusé? Sur de 30 minutes coûte $29,99. Fermez votre achat. Promis, je te les rends. Promis, je te rends les Je sens 30 que ça balles. va faire tâche sur mes notes de frais. Achat. Fais gaffe, j'ai tout le bordel. Non. Souhaite une agréable Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Non, justement. Ok, et maintenant? Ok. Bordel, Connor. Mais qu'est-ce que tu fais? Pose pas de questions, laisse-moi faire. Ok. Chambre est occupée. Là. Tracy, cheveux bleus. Elle va vers l'entrée. Ouais, et après il y a lui qui loue la meuf. Fine. Ok. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quitter la pièce. Direction Une l'entrée. Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Oh putain. Elle est partie. Attends. Elle est partie vers l'entrée. Elle est partie vers là-bas. Donc là. Non, là, non. Non, lui il verra rien. Elle fait que tourner en rond. Donc la seule qui peut la voir, c'est elle. Quoique, Qu'est-ce que elle peut se faire Vous louer. avez chopé- Alors que elle, non. Essayons celui-là. ça interdit? Non, là, y a rien. Hop. Non. Attends, il y avait un couple? Ok, je vais pas te poser de questions. Elle est où? Là. Elle est retournée dans le club. Elle a feinté. Elle part vers où? Elle part vraiment vers le fond du club. Ok, nice. Elle part vers là-bas. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée.
Alors dépêche-toi. Elle est partie vers là-bas Des du coup. androïdes partout ici. Comment Je peux me connecter à elle? Ouais. Voyons voir. Je sais dans... Ok, là rien. Là! Je suis un putain de génie! Je suis un génie! Ok, elle est partie dans la pièce rouge, et après, elle m'a l'air d'être partie à gauche. Putain, on voit plus rien. Elle a regardé à droite, mais à coup sûr, elle est partie à gauche. J'aurais pu tellement le faire raquer sur beaucoup. Toi! Oui, c'est bon, merci, arrête de danser 2 minutes. Non. Rien. Putain, sur celui-là, on la voit pas. Oh, chier. Hors de vue. Putain. L'androïde n'a rien. Elle est partie par là. Ça me semblerait... C'est trop logique que lui... J'ai Quoique... fait une erreur quelque part. Lui. Ça doit être l'enquête la te plaît. plus onéreuse de toute ma carrière. Eh, ça va, 60 balles, tranquille. Et... Pousse-toi! Oh, putain. Si je vais faire claquer 90 balles! Rien du tout. Je suis désolé, La fessée aux Hank. cheveux bleus n'est pas passée par là. Par là. Comment ça, elle est pas passée par là? C'est pas normal. Un de vous deux, alors. Lui, 29. Désolé, Hank. Bonjour, madame. Là, on la voit. Là. Pièce bleue. Désolé, Hank. 90 balles en moins. J'espère qu'au niveau du plafond de ta carte, c'est bon. Staffolny. Toi. S'il te plaît. Puis on a 120 balles, hein. 120 balles dans la poche de Hank. Du moins de la poche de Hank. Putain, lui. Oh putain. Bon. Non. Désolé, J'ai 150. encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Oui, je sais. C'est la Hank. Promis, c'est la dernière. Là. Caché dans une pièce. Fine. À côté du préfet de staff. Là, en face. Bon, c'est 180 balles, mais tranquille. Elle est là. Non. Putain. Celle-là? Non. Il a quitté la pièce, mais tout à l'heure, lui, il a rien vu. Ah, lui? Putain, on la voit là, je crois. Elle est là. J'en étais sûr. Je l'avais dit! Mais ce jeu ne me laisse pas faire ce que je veux. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine, c'est un truc de Je dingue. l'avais dit, mais le jeu ne me laisse pas faire ce que je veux. J'ai fait dépenser 90 balles, même pas, j'ai fait dépenser... Attends, Si, 90 balles pour rien. laisse-moi prendre la suite. Ok. Elle est là. Non, c'est pas elle. Merde! On arrive trop tard. Non, non, t'inquiète. Est-ce que vous pensez qu'elle ait pu faire comme... Non. Est-ce que vous pensez qu'elle ait pu faire comme Kara et se changer les cheveux? Se changer les couleurs de cheveux? Là, il n'y a pas de trécis. Non, là, il n'y a pas de modèle trécis. Là, on a du sang bleu ici. Bordel. Regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les Elle est là. jette. On bouge plus! Bah, forcément.
Oh, il y a triche. J'aurais pu faire un QTE. On en loupe aucun. Elle est en train de se barrer, elle est en train de se barrer. Va aider Hank, va aider Hank. Renversé. Putain, mais je suis... Je lui lance dessus. Gros plaquage. Elle va essayer de fuir. Ah non, elle l'aide. Gros, elles vont s'échapper! Peut-être tu restes là. Ok, quittez. Je aise le 2v1. Oh, j'en ai loupé un. Non. Non, je tire pas. Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. Et là, instabilité logicielle, Connor il lève le flingue tout seul, il tire sur les deux. Fin de scénar. C'est sans doute mieux comme ça. Je savais qu'il fallait que je les épargne. C'est faux, je savais pas. Parce que là, vraiment, en fait, j'étais face à un dilemme. J'étais face même à un gros dilemme. Parce que je me suis dit... Attendez. Je me suis dit... Hank, ça reste un keuf. On est un des rares androïdes qu'il arrive à tolérer. Voilà. Donc là, en fait, Hank aurait fait quoi? Aurait privilégié la mission... Et du coup, le fait que je bute une des deux androïdes ou que je les arrête, bon là en l'occurrence je pouvais pas les arrêter, je pouvais juste soit les épargner, soit tirer, ou les épargner. Franchement, épargner, je me suis dit, il n'aime pas les androïdes, il va être en mec, qu'est-ce que t'as foutu, tu vois. Parce que là en soi, je vais pas sauver la vie ni rien, donc. Mais bon. Donc. Il y avait quand même d'autres choix, hein. Il y avait quand même les déviantes se sont échappés. Donc il y a la ligne... Ah, il doit avoir un autre truc, hein. Le troisième, je sais pas ce que c'est. Donc c'est vraiment un bon mec. Et si ce qu'elles ont vécu, il s'en fout qu'elles se cassent. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, pas de crash. On est fine. On retrouve la petite famille. On retrouve la choupette. Cara. Comment il s'appelle déjà le dernier? Je me rappelle plus. C'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle lui. Luther, voilà. Connor peut mourir aussi, il me semble. Ah, c'est peut-être ça. Ok. Non, moi je veux parler à la choupette d'abord. Je peux pas parler à la choupette, super. On va où? Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière.
c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Ok, Jusqu'à ce que Zlatko les tue. ok, ça marche. Je peux vraiment pas... Mais parle... Regarde, la choupette, elle te regarde. Parle-lui. Bon sang. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Oh putain, c'est des voitures oh incroyable, c'est des voitures autonomes. Oh, c'est fou. Ah, je pourrais pas, hein. Je n'aime pas la choupette, elle... Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être 1 heure. d'ici 1 heure. Ok. Anomalie détectée. Hein? Freinage d'urgence activé. Oh non. Le futur, ouais, franchement. Ça, alors ça, c'est un truc qui me ferait flipper premier degré, hein. Le fait que la voiture Ce roule n'est toute pas seule... bon signe. C'est pas bon signe, la voiture fume. Bien vu. Reste dans la voiture, Alice. Poincaré aussi mécano. Ça tombe bien, j'ai lâché quasiment 1007 avec ma voiture, donc je pense que je m'y collais un peu en voiture. Hein. Ah, c'est le joint de culasse. Satané joint de culasse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Je ne ouais. sais pas. Caravane. Continuer à pied, j'imagine. Il fait Non. 10 degrés, Alice y arrivera pas. Non, il faut... On doit trouver un endroit où passer la nuit. Bah, il y a un gros panneau là, qui indique là-bas. Aller dans les environs. On va tous mourir. Non, 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 pas de ça ici. Y a pas une voiture où on peut faire un petit stop là entre deux? Ah, pour moi en fait c'est le gros panneau où il y avait la flèche, hein. Là, hein. Par contre, ok, il m'en propose 3. Qu'est-ce qu'on a? Après moi j'aurais tenté de rester dormir dans la voiture. Hein, genre ils ont pas les mêmes pièces qu'une voiture. Ah, j'avoue qu'en vrai, ils auraient pu. Hein. Ok, donc déjà on a un musée. Si j'ai bien compris. Par là-bas. Je comprends pourquoi 3 choix. Peut-être pour après. Parce que là je voyais vraiment aucun autre endroit où on aurait pu. Hein. Ça m'a l'air très chaleureux tout ça. On doit trouver un Ok. abri. C'est ça, c'est la suite. On Attends, peut il y pas a la map. rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Très légèrement, vu la tonne de neige qu'il y a, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok, je suis là. Où on pourrait se foutre à la taverne. On pourrait se foutre dans le château. Taverne en vrai, hein. Pas Percy Jackson. Oh, j'avoue que ça aurait pu être ça. Hein. Mais ouais, pour moi, ce serait, je pense, le mieux, ce serait la taverne. Hein. Parce que, alors, je pense pas qu'il y ait encore à bouffer, mais les gens seraient un minimum au chaud parce que c'est fait pour que les gens restent dedans quand même. Là, qu'est-ce qu'on a? Tu vois quelque chose? Non. Non. Nulle part où passer la nuit. Ouais, donc forcément. Vous allez voir que ça va être la taverne, hein, j'en suis sûr. Hein. Là, on peut pas. Qu'est-ce que... Il y a un androïde. Bonjour. Bonjour monsieur. Oh merde, il est morgelé. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Il est en erreur 404 le boug. Il répète tout le temps la même chose. Bâtard. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On est où? On est là, donc théoriquement la taverne elle est juste en face. Ok, Pico.
Oh, putain. Dans ma tête, j'essaie de faire le bruit depuis Jaco, c'est genre un truc comme ça là. Ah putain, merde. Ah bah super, bah non, en fait, my bad pour la taverne. En fait, la taverne est juste à découvert. Donc, Cet endroit tombe en ruine. Ah bon, Luther. On va avoir du mal à trouver un abri. J'étais pas au courant. Ah là, peut-être. En vrai. En vrai, ici, hein. Je sais pas s'il y a un trou dans le toit, c'est foutu. Ouais, l'intérieur a l'air safe, hein. Faut juste trouver la porte. Après, sinon, qu'est-ce qu'on a? On a le, je pense le gros crâne en face là-bas. Bon, déjà, on a ici. On a quand même un gros trou dans le toit. Hein. Ah, le crâne en vrai. Hein. On va miser sur la peur. Hein. Ah, allez, ça marche. Allez, c'est bon. J'ai compris. Je rentre dans le magasin. Super, super, super. Sympa le jeu. Hein. Bon bah... Allez hop. Qu'est-ce que... Je vais le faire. Il va foutre un coup de pied. Ça marche aussi. Ah, le coup de pied. Le coup de pied. Et voilà. Joli. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Vraiment Luther en mode fuck the police coming straight from the underground. Qu'est-ce que c'est? L'USS Iowa disparu. Ok, donc ça doit être un sous-marin, vu la gueule du truc. Et un groupe d'androïdes nominés pour une récompense. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Sherpé et je sais plus comment il s'appelle son frère de comment il s'appelle? De High School Musical, c'est un petit peu le même truc. Ils ont un petit peu la même vibe. Bon, qu'est-ce qu'on a sinon? C'est quoi? Préparer un lit pour Alice et regardez le sac de Luther. Ok. Gunther, ah oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Hop là, un petit coussin. Il fait un joli petit lit à la choupette. Oh, sur le tréteau là. On met une planche sur les deux trucs là et c'est fini. Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Ça marche. Allez, on lui met à côté du feu. Comme ça, on va le prendre bien, toutes les respirations, toutes les fumées toxiques. Alice? Elle est au niveau de la fenêtre. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'elle regarde? Bah alors, choupette. Ah. Tu vois, choupette, ça c'est une famille heureuse. Ce que tu n'auras jamais. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Non. Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Oh. Oh. Allez. Allez, viens te coucher. Oh. Choupette. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est le sac de Luther. Est-ce que c'est drôle, gamine? Ah oui, le fusil à pompe. Ah non, un Glock. Ça marche. Comment ça débloquer? Alors, juste comme ça l'équipe, hein. J'ai signé pour Detroit Become Human. Pas pour le zombie de Black Ops 2. C'est mort. Quelqu'un veut un granola? Quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim.
Bon, par contre, je pense que j'ai bien fait d'inspecter l'arme. Pourquoi? Je sais pas encore. J'ai pas envie de savoir, mais bon. Qu'est-ce que... Bah c'est la même affiche du coup que tout à l'heure. Trop sans manger une Warrior. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Bah c'est la lampe torche, non? Ah non, c'est le... C'est bon, je sais, merci. Alors. Ça c'est la choupette. Je peux parler à Luther? Border Alice. Il y a quand même un truc... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On me dit qu'il y a un truc ici. Je joue à D3, hein, pas un chill down. Hein. Je vous avouerai que je suis pas très confiant. On va voir un Carnot débarquer à n'importe quel moment. On va commencer à à bégayer. Bon, oui, du coup, bah, c'est pour comprendre. La rassurer, la rassurer. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. C'est vraiment qui a lâché un. Raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Licorne. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Allez, ça marche. Tu peux en inventer une? Ah! Il était une fois une petite fille Je peux faire le scénar, moi? Oh, malheureuse. qui n'était pas très heureuse. Je vais faire le scénar. Elle rêvait Let me d'être cook. comme toutes les autres petites filles, mais Une ombre. l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille Perdu. qui était tout aussi perdu que la petite fille. Let me cook. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Une vie meilleure. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais Ensemble. elles restèrent ensemble et Together. finirent par tous les surmonter. Ape. Strong. Pendant leur voyage, Together. elles rencontrèrent Un chevalier. Un gardien. un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire? Fin heureuse. Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. La fille est sous Xanax. Rewind. La gamine est sous Xanax ou comment ça se passe là? Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Ben, j'aime pas ton histoire. Comment ça, tu aimes pas mon histoire? Dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Comment ça? Ah ben, le robot fille, il va tromper le daron avec un autre robot, le robot ange gardien, alors qu'elle avait dit au père, mais non, t'inquiète, c'est juste un robot gardien. Et de fil en aiguille, la petite, elle se retrouve toute seule encore une fois, et en plus de ça, eh ben, elle perd tout le monde. Et elle finit dans le froid, complètement affamée et tout, parce qu'on lui propose un cookie, alors que je suis une enfant de 10 piges. J'ai besoin de quelque chose de solide, des fibres, des protes, des vitamines, de tout. C'est honteux. Ça, c'est la vraie vie. La vraie, la dure, la pure. Mec, j'espère vraiment que tu les sauves tous les trois. Bah, j'espère aussi, hein. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Let's go, le amical. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Non. Oui. Oui,
bien sûr. Il est choqué, le pauvre. Tu sais que c'est pas Zlatko qui allait lui dire viens me dire bonne nuit, Luther. Non. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Oh. Allez, parler à Luther. Bon, Luther, faut qu'on parle. Comment c'est un calibre 12 dans ton sac? Je pense en fait c'est plus pour ça, c'est genre pour parler du gun en fait. Pas pour l'utiliser, j'espère. C'est une bonne petite. Ouais. Ouais. Elle est très courageuse. Les plans. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Se transformer en titan originel et décimer 80% de la population pour une liberté. Voilà la définition. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu. Je vote pour cette liberté. Tu n'as jamais rien remarqué de différent? Pour la liberté. Chi. Eh? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh merde, il manque 5 zombies. Ok, donnez-moi un gun. Munitions max. Je m'en occupe. Le gun. Le gun, de suite. Stop! N'avancez pas ou je tire! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Comment ça? Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? Frérot, tu pètes des vitres, tu défonces une porte. Pardon de vous avoir fait peur. Nous nous appelons Jerry. Fils de pute, le seul Jerry que je connais, c'est celui du Whoop. Il a une grosse calvasse, une belle petite moustache et il est adorable. Il pète pas des fenêtres pour, soi-disant, voir qui vous êtes. Je sais pas, moi, tu fais un... Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais nous nous appelons Jerry. Nous sommes les robots qui s'occupaient de ces lieux. Pourrais-je savoir le but de votre venue, s'il vous plaît? Voilà, c'est plus simple que de défoncer des vides, déporter tout. Frérot, c'était le scénar d'un Call of Duty zombie. Pas de Detroit Become Human. C'est fou, ça. Comment ça? Laisse le gun à Luther. Hein? C'est pas t'en servir? Bah alors moi, super. Pourquoi t'as peur des tiens? T'as pas protégé Alice? Hein? Mais oui, normal que je préfère me battre. Shinzo Sasageyo. Merde. On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Normal, tu lui as fait peur. Les derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu viens, Kara? Ouais. Note pour nous-mêmes, ne pas rester avec un slogan d'apocalypse. Pourquoi? J'ai très bien géré la situation. Ah, ils vont faire fonctionner le carrousel? Bienvenue. Oh, c'est adorable. Mec,
La petite fille peut pour tirer monter. sur les nuages. Mais non, Le mais... manège. J'ai tiré en l'air parce que je n'avais pas l'option de leur tirer dessus. Ok? Et à quoi ça sert? Oh, je protège la petite. Ah non. Oh non. Je meurs. On est 3. Je sais pertinemment que si je récupère le gun, Luther va protéger la petite. Et si je protège la petite, Luther va récupérer le gun. C'est... Chaque fois, tu vois là... Bah, bien sûr que je leur tire dessus. Ils te pètent les vitres, ils te défoncent les portes, ils arrivent littéralement à 30 sur toi. Bien sûr que j'essaie d'en décimer un. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il y en ait un qui comprenne pour tout le reste. Vous voyez, attendez. C'est comme, il y a des TikTok en mode, ouais, on te donne 1000 balles à chaque fois que tu pètes la gueule à un gamin. Tu vois, alors, attendez, laissez-moi finir. Dans un contexte où on te met dans une cage avec des gamins moyenne d'âge 8-12 ans et t'es là pour en buter, non, pour en tabasser le plus possible, et à chaque fois que t'en knock-out un, ben, t'en as un autre qui vient et tu gagnes de la thune. Moi, je suis pas là pour là. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour gagner de la thune en les tabassant. Non. Moi, mon objectif, tu vois, c'est dans un groupe. Là, je vais dire une connerie, t'as un groupe de 5 gamins. T'en as forcément un qui va être un petit peu le chef. Tu vois. En fait, moi, mon objectif, c'est d'aller vers ce chef, de lui mettre la plus grosse golden qu'il ait jamais connue de sa vie, même son daron, il n'y en a jamais mis une comme ça, de le knock-out d'un coup, full power, crochet, couché au sol, tu vois carrément la tête s'enfoncer contre le sol et rebondir tellement qu'impact a été fort. Comme ça, ça envoie un message aux 4 autres en mode oh merde, il va nous mettre la même. Et du coup, les gamins, ils sont plus calmes, tu vois. Ils sont en mode oh merde, oh putain, mais on... Quoi? Mais comment on va faire? Et du coup, t'as même plus besoin de te battre. Parce que du coup, ils ont peur. Et voilà, terminé. Merci, au revoir. T'as clairement pas assez de balles pour tous te les faire, ça aurait très mal fini de se les mettre à dos. Ouais, mais vas-y, c'est qu'un parmi tant d'autres. Et en plus, c'était un Jerry qui était pas cool, tu vois. Tant c'est un Jerry, il était un petit peu spécial, tu vois. C'est pas programmé pour blesser. C'est quoi ce qu'on s'est donné de trucs? Oui, c'est ça. En fait, j'ai refait le remake de 300, mais là, 500 du coup. Va bientôt partir. Enfin bref, continuons. Allez Alice, monte sur l'hippocampe. Allez hop. Allez choupette. Allez, on s'accroche bien. Tu tiens les rênes de l'hippocampe et tu bouges pas. Hein. Attends, il y en a un qui a perdu un bras. Oh, cette petite OST. Oh. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Oh. Par hasard, il n'y a pas un Jerry en fin de vie, j'ai quand même envie de mettre une balle dedans en fait. C'est juste pour me défouler. Ça fait plusieurs jours là qu'on en chie avec Alice, donc il n'y en a pas un de vous qui vraiment est en fin de vie, quoi, histoire d'abréger ses souffrances. Ça va aller vite, franchement, vous inquiétez pas, je gère. Hein. Je vois bien la scène comme ça. Ah, c'est la première fois que je la vois sourire. Ah. Jerry, par hasard, t'as pas un frère en fin de vie? Juste comme ça, faut que je me défoule en deux. Hein. Voilà. Désolé, mais nous ne sommes pas programmés pour ce type de plaisir, d'amusement. Pas dans ce sens-là, Jerry. Pas dans ce sens-là. Mec, t'as essayé de générer une fin apocalypse qui n'a même pas été programmée par le jeu. Non, mais t'inquiète, je vais contacter les devs. Je vais leur dire.
Par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé Marcus là. Ah, oh, une discussion avec Hank. On est quelle heure il est? 22h53, ça va. Je vous propose, on fait là Connor. Ensuite, il y aura sûrement Marcus ou Kara. Et une fois qu'on a fait les deux, je vous propose qu'on s'arrête là. Ça fera, je pense que ce sera bien en vrai. Donc, à part si vous voulez continuer après, tout dépendra en fait de comment vous vous sentez. Donc, voilà, vous me dites. Allez, c'est good. Allez, parfait. Ok, il faut que je sois fort. Ok, c'est bon. Je suis chaud. Bips boss demain. Ouais, voilà. Deux, ça me va, je commence à tomber. Allez, ça marche. Après, si vous voulez, on fait que celui-là. Hein. On fait que celui-là, on s'arrête. Finito pipo. Hein. Bon, y a pas de souci. Hein. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici. Oh putain. Non. Arrêter de boire, c'est pas la bonne solution. Rentrer non plus. Avant? Avant quoi? Putain. Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant rien. C'est sa meilleure question perso. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Faut que je fasse du sarcasme. Oh putain. Oh les pires choix. Photo hein. J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. Merde. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. RA9. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Non. Ces deux filles... Ah, si. Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Putain, mais pour moi, il n'y a aucun choix qui est bon là. Parce que déviante, il va être en mode Hank, c'était des déviantes. Elles ne ressentent pas ça. Pour même non, rationnel, c'est pareil. Il va être en mode Hank, elles ne sont pas programmées pour s'aimer. Pour moi, il faudrait insensible, c'est pareil, pire truc à faire. Mais pour moi, je pense qu'il faut être ironique. Non, ironique, c'est pareil, c'est pire. Il se livre à toi. On va être rationnel. En fait, comment ça va, Sephora? Putain, non, ironique, pour moi, c'est le pire choix. Hein. Mais les viandes, c'est bon, elles ont pété un câble. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, elles sont tout crazy, en fait. Insensible, c'est pareil, pire choix à faire. Bah écoute, ça va, super, voilà. On est sur D3, là, on est en train d'essayer de tryhard au max pour avoir le meilleur choix avec Hank pour qu'il nous estime au plus haut point. Mais ouais, je pense que rationnel, c'est la base. Ironique, j'ai trop peur qu'il fasse une vanne et que ça
Ça nique le mood en fait. Donc, rationnel, hein. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? Ok. T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Neutre, neutre, neutre. Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. T'as pas regardé le combat de déter? Non, attends. Vous avez pas regardé les combats de déter? Non, j'ai juste regardé JC Mastu. Je connais l'issue des autres combats, mais j'ai juste regardé JC Mastu. Putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh putain, mentir. Non, non, mentir, c'est pas bon. Je vais dire la vérité. Ouais, je vais dire la vérité, hein. Je commence à être instable. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Oh putain, à l'aide. Ok. Déjà, il va falloir que je sois vif. Ok. Pour moi, il faut que je dise oui. Non, ça va juste lui montrer que je suis qu'un robot. Pas vivant, c'est pareil. Il va dire comme quoi en mode Hank, je ne ressentirai rien. Voilà. Logique, c'est pareil, il va être en mode Hank, je suis un robot. Je ne suis pas programmé pour ressentir quelconque forme de peur ou d'émotion. Donc faut que je dise oui. Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Putain. Défier, c'est pas... Alors, attends. Colère de Hank, c'est pas le bon choix. Parce qu'on va jouer sur ses problèmes psy, malheureusement, et c'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas bon du tout. Ironique, c'est pareil, c'est pas le moment de faire des vannes. Défier, jouer avec les balls de Hank, c'est pareil. C'est pas... Non, c'est pas bon. Donc rien. Pour moi, il faut que je dise rien. Rien du tout. Faut se la jouer philosophe. Il n'y aurait que le néant. Il tremble. Oh! Quoi? Où allez-vous? De mettre une mine. On a des Besoin voyages de du chemin. réfléchir. Hein? Comment ça, yes? On a apaisé Hank? Spoiler, Hank peut te tuer et c'est fini, on trouve deux. Oh merde! Ah oui! Ah oui, effectivement, Ah oui! Bon, bah... Easy peasy. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est Ok, c'est Marcus. Allez. Du coup, on fait Marcus et on s'arrête là, l'équipe. Ouais, on va faire ça. On va faire. On fait ce petit chapter avec Marcus et on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir les recruter. Bienvenue au parking Android. Imbécile! Bienvenue au parking Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche! Bienvenue au parking Ah, super. Bienvenue au parking Innovation technologique à la tour de Stafford. Bienvenue au parking Ok. C'est un déviant. Il va me suivre à coup sûr. C'est
Le chape de la marche, je sais pas. C'est la question que je suis en train de me poser là. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Ouais, je crois que c'est le chapitre de la marche. Écoute ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Oh, si c'est ce chapitre, il va être tellement bangeresque. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Vous avez vu le bug sur l'œil de Norse? Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est celui de la vidéo, bien vu. Depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Oh, là, c'est pas, il va falloir que je gère. Hein. Va falloir bien que je choisisse mes mots. Hein. Oh, la veste. Oh, Marcus. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Ok, allez. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a les robots à l'accueil. Rien d'autre? Ok, c'est parti. Vous savez quoi pour ce chapitre? Ce sera Inspecteur Ito. Ok, allez, on est y part. On ne loupe rien, aucun détail. On est parti. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ça ira, merci. Ok. Je dois distraire la superviseuse humaine. Fine. Ok, mais comment? Comment la distraire? Comment je peux la distraire? Bon, ça a 2 minutes, mais je vois rien avec le lunette, premier Doug. Hein. J'ai un gros filtre rouge. Je ne vois que dalle. Attendez. Ça a 2 minutes, mais je ne vois littéralement que dalle si je mets les lunettes. Hein, donc, du moins, je vois clair, hein, mais le gros filtre rouge, en fait, déjà, me bute les yeux. Et en plus de ça, je vois pas les différents points d'intérêt. Hein. Voilà, genre typiquement, là, le fait de distraire la meuf, je ne le voyais pas. Donc, montre connectée. Une fille. Ok, elle a une fille. Ok. Son badge peut-être? C'est ça, Elizabeth Wilson. D'accord. Là. Qu'est-ce que c'est? Facture? Water Service Interruption. Ok, donc faut qu'on se fasse passer pour les boucles de dégâts des eaux. Et son badge. Ok, nice. On peut même pas être beau pratique en même temps. Ouais, c'est ça. Hein. On peut pas tout avoir. Hein. Bonjour madame, excusez-moi. Ah. Elizabeth Wilson, j'écoute. À l'école. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Putain, je vais mettre comme ça devant elle. Mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince. D'accord. J'arrive tout de suite. C'est classe quand même. Bon, ça c'est comme les montres connectées, mais en version bracelet. Hein. Elle a pas pris le badge. Elle a pas pris le badge. Allez, c'est bon? Là-bas. Je reparle à elle. J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai une pièce d'identité. J'ai besoin de ton aide. Bien ce que je me disais. C'est fou comment il arrive à corrompre, entre de gros guillemets, J'ai les vérifié androïdes. votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Bah, j'aimerais passer en fait. Merci. Pensez que je peux récupérer la clé? Non, je peux pas. Ok. C'est le pouvoir de Jericho. Et ouais, c'est devenu le Messie de Jericho en fait. Là. Ok. D'accord, il y a un d'autre? Il y en a un d'autre. Ok. Donc on est parti. C'est lui RA9. Ah j'avoue. Ah mais le problème c'est qu'il y avait des RA9 avant avant qu'on le joue donc. Mais ça aurait pu en vrai. Ça aurait été classe hein. 47e étage. Ok. Trouver le paquet dans les toilettes. Ok, je suis où? Je suis là, toilette. Là. Donc, en haut à droite, full droite, deuxième. Ça marche.
Là-bas, il y a un truc. Là-bas, il y a un truc aussi. J'ai trop envie de tout analyser. Là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est un journal. Osef. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, direction toilette. Allez, on y va. Ok. 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 Putain, il a changé R2D2. C'est plus ce que c'était, hein. C'est là-bas. Réduit à ça. T'étais voué à être le plus beau androïde de la planète, et même de l'univers, et tu te retrouves à balayer un immeuble au 47e étage. Le glow down de fou, le glow down de fou. Le pauvre. Allez, là-bas. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui est rentré dans les toilettes avant nous. Le mec, il voyait le paquet en mode... Oh, c'est quoi ça encore? Ah non, ça va, ils l'ont mis dans le toit. Allez, on est y part. Attends, un déguisement entier dans un si petit paquet? Faut pas abuser non plus. Ah. Bonjour monsieur, n'oubliez pas de vous laver les mains. Ah. Ok, on est y part. Oui, qui s'est passé pour un androïde? Gros cerveau, gros cerveau. Et je parle pas de la montagne à Olioul. Ah, oh bon putain, à Olioul. Oh, c'est fou, à Olioul. Le mec ne sait plus articuler. Hop là. J'ai besoin de ton aide. Merci. Ah non merde, je suis con, on n'est pas censé. Sortie de secours, elle est où? Elle est où la sortie de secours? Là-bas? Attends. Ah merde, non, je peux toujours pas siffler. Bah en fait non, juste je parle pas quoi. Là c'est les studios. C'est quoi ça? Bathroom? C'est quoi ça? Non, machin room, donc c'est pas ça. Cafétéria. Bibi boubi boup. Non, du coup c'est pas là non plus. Attends, bah, hop là, on va aller voir. Hop la petite marche arrière. Putain, mais faut faire le bruit avec. Bip, 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 bip. Hop là. Studio, news, bathroom. Maintenant, serveur meeting. Au niveau des ascenseurs. Ouais, ben là, je suis au niveau des ascenseurs, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de fire exit. Par là, non. Non, non, non. Là, c'est la cafette. Là! Bibi boubi boop. Robot de maintenance. Je dois travailler. Je dois réparer fuite. Pose-le au moins droit. Ah. Ok, suivre North. Allez, très bien. Nous sommes des robots de maintenance tout à fait normal. Nous accomplissons notre devoir, nous accomplissons notre mission. Réparer, balayer, astiquer, telle est notre devise. À la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Comment on peut faire? Je m'en occupe. Les gardes, comment on peut faire pour les éloigner? En vrai, j'aurais bien envoyé... R2D2, c'est ton moment de gloire. Ta gloire sera enfin retrouvée, R2. Fonce-leur dessus. Pas comme ça, R2. Putain. Ah, c'est plus ce que c'était, hein. Qu'est-ce qu'il a ce truc?
Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Ok. Hop là. Allez, nickel, ça au moins c'est fait. Ensuite. Ok. On équipare. Qu'est-ce qu'elle nous a mis? Ah putain oui, ça c'est pour enlever les vitres. Voilà. Ah oui. Hop. Attendez, je veux juste vérifier quelque chose après. Et hop. La plateforme arrive. Ah, c'est un robot en même temps. Logique qu'il fasse un robot parfait. Honneur aux dames. Ok, c'est fou. Allez, ça marche. Moi, je pense juste aux mecs qui sont dans le bâtiment en face et qui voient deux robots se prendre pour Splinter Cell en fait. Voir Tom Cruise. Je pense à eux. Ou les mecs là justement à la fenêtre là qui tranquille, tu sais, tape sur son ordi, là à droite. Et en mode... Bon, c'est ça de la maintenance, tout va bien. Comment ça te foire pas? Non, tranquille. J'étais fatal, je pense, même pour Marcus ou plus. Non, c'est bon. Il survit. Oh, putain, mais m'a mis une distance de fou. Attends, je me suis arrêté pour faire ma vanne aussi. C'est beau quand même, hein, la vue. De neige. Prépondérante. Abondante. Et beaucoup de synonymes en hante. Ah mais le plan est fou. Hein. Ah elle m'a attendu. Merci choupette. Allez là maintenant on détruit la vitre. Allez. Te foire pas. Allez mon grand, c'est ton moment de gloire. Et hop. Atterrissage parfait. Ça va? Et mon Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Pas des trucs à chercher ici. Attends, déjà là, si ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'avais la porte en face? Ah, peut-être que c'est après ça. Ok, c'est parti. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais avant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à fouiller? Non, il n'y a rien, on est d'accord. Il n'y a rien. Allez, ça marche. Attends, qu'est-ce que... Comment elle est rentrée, Norse? Elle est rentrée par là? Bah non. Attendez, il n'y a qu'un seul trou. Et il n'y a aucune vitre brisée. Elle passe à travers les vitres. Ok. Faites attention, ça va faire boum. Maintenant. J'ai codé le jeu. C'est faux. Elle a no clip puis elle est revenue. Oh la tricheuse! Oh il a triché! En vrai je prends l'instincteur. Par acquis de conscience. Premier qui m'énerve. Hop là, plus personne. Oh putain. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes.
Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? 0 mort. 0 mort. Attendez-moi ici. Non, parce qu'après, du coup, ça va envoyer une mauvaise image. Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Hé, Erreur. tu comprends ce que je te dis? Erreur. Mais qu'est-ce que... Appelle le central. Vite, central. On a des intrus armés. Envoyez... J'aurais dû dégainer, je suis con. Comment ça va, Alicia? Ils savent qu'on est là, faut faire vite. Oh, le con. Merde, désolé. On peut pas recommencer. Ça va aller. Non, c'est pas grave. Je peux continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, viens, mon grand. Allez. On n'abandonne pas les vieux frères. Allez, mets-toi là. Bouge pas. Et active tes régénérations. Et hop, vite. Putain, j'aurais dû les braquer, je suis con. Merde. Mais écoute, ça va très bien, merci. Ok, go. Attends, par contre, pourquoi je... Non, le chat un peu... Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. Ok, go. Bonjour, ceci est un braquage. Partez. Merci. Oh l'enculé. Tue-le, Marcus. Ne le tue pas. Il va déclencher l'alarme, fais-le. Non. J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Non. T'inquiète. Il faut enregistrer notre message. C'est où le message? C'est où? Ça va être derrière? C'est où? C'est où le message? Il nous reste pas beaucoup de temps. Commencez le discours. Ok. Let me cook. Fais bien attention. Attendez, juste mettre parce que je ne vois plus le... Je sais pas pourquoi je ne vois pas le chat. Voilà. Ok. Ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Non. Je le laisse. Ah. Ah oui, comme ça on est sûr de pas le reconnaître. Après il y a son genre Dis-moi quand t'es prêt. Son gros modèle de série, tu vois, dessus, mais tranquille. Allez, on y part. Je suis prêt. Calme. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Égalité des droits. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Alors, reconnaissance. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante et chaque androïde comme une personne à part entière. Les droits civiques. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. La justice. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Droit à la propriété en vrai. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Putain, vous continuez de vous exploiter du tout. Ah oui, merde. Non, toujours dans ton calme. Nous vous toujours. demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Ok, Merde. Bon, allez. C'est ciao Simon. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi!
Ça marche. Non, parce que si on l'aide pas, il va avoir son cadavre. Et du coup, Connor pourra l'analyser. On pense à tout ici. Ok. Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter vite. Découpe-le, tu prends que le buste et tu laisses les jambes. Il pourra pas sauter. Faut le porter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire et découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Mais comment faire? Oh putain. Ok. Analysons la situation. Effectivement, si on l'abandonne, parce que très clairement ça va être Connor qui va venir, donc Connor va accéder à sa mémoire et va tout découvrir. Ok. Ah mais si on le tue c'est pareil. Et non, parce que si on le tue ça va faire comme avec la robot prostituée, il va juste le faire revivre. C'est tout. Il pourra pas accéder à sa mémoire. Si tu le tues, attends-toi à avoir un dialogue compliqué avec lui. C'est-à-dire. Et si tu le tues pas, c'est comme tu dis aussi. Voilà. Bah Simon, je t'aimais bien mon gâté, mais Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Oui, j'ai chaud d'appuyer sur la détente. On y va. Après, moi, je reste sur mon idée de, avec la scie laser, tu y coupes le milieu du bide, tu prends tout le buste et tu sautes, hein. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Il message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Ils peuvent nous faire quand même avec la meuf que Connor a aussi. Ouais, mais tu vois, c'est ça la différence. C'est que, regarde, quand Connor a ressuscité la meuf, le groupe s'est enfui, mais Simon m'a été détruit. Est-ce qu'il y avait un truc où... Conclure calmement. Nord s'attaque. Tuer, sécurité. Donc a priori, il y a un monde où Simon n'est pas endommagé. Hein. Du moins, au début. Parce que ça, après, il y a tout le blabla. Soit envahir la salle. Et il y a quand même un monde où Simon peut rester en vie, je pense. Hein. Je vais dégainer, il serait vivant et sans problème. Si vous voulez, on peut essayer. Hein. Est-ce qu'on essaie... Vous savez quoi? Est-ce qu'on n'essayerait pas? Vous savez quoi? On va faire ça. On va continuer. On va revenir direct au menu principal. Et on va essayer. Parce que du coup, il pouvait pas se déplacer comme il faut. Ensemble, vous et moi. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis?
Ah, ça c'est la grande question. À chaque fois je dis que tu me casses les couilles. Donc quelque chose où je m'en fous, je dirais pas que ça me casse les couilles. Donc, ouais. On est d'accord. Rien ne devrait empêcher un humain et une machine d'être amis, pas vrai? Enfin... Ouais, je suis d'accord. C'est gentil d'avoir dit oui. Bon, t'inquiète, pas de soucis. Hein. Je regarderai sur la rediff, là je suis KO. T'inquiète, y'a pas de soucis. Accès en cours au schéma d'histoire. Je vais faire ça en 4ème vitesse en vrai. Ennemi public, non. On va tour Stratford et on va voir si je peux pas reprendre au moment où je dégaine. Niveau 47. Dernier étage. Là, c'est ici. Bah, du coup, la bonne soirée, la bonne nuit. Vos points de sauvegarde précédents seront remplacés. Votre histoire ne sera pas écrasée. Les points de sauvegarde et la progression dans les arborescences seront... Ah merde, attends. Qu'est-ce que je fais? Mais vous savez quoi? Non. En vrai, non. Vous savez quoi? On va pas tout changer.